Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas te plaire, mais tu dois l'entendre. Tu es, à l'heure actuelle, ton plus grand ennemi. Là, maintenant, il n'y a aucun ennemi plus grand que toi-même. Tu veux savoir pourquoi? Personne ne peut t'atteindre plus que toi-même. Il y a des choses autour de toi peut-être qui te blessent. Tu as vécu peut-être des choses horribles, mais tu es la personne qui te laisse atteindre par ces choses-là. Si tu as vécu des choses qui t'ont blessé dans ta vie, je l'entends. Je pense qu'on a quasi tous eu ça, et en vrai c'est légitime, mais tu peux avancer après ça. Ton passé, tes douleurs ne te définissent pas. C'est pas parce que tu as été blessé dans ton passé que dans ton présent et dans ton futur tu dois être blessé. Tu peux guérir. C'est ton devoir de guérir. Si tu guéris pas, tu vas pas avancer et tu vas être ta plus grand ou ton plus grand ennemi. Et là, à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui sont leurs propres ennemis. Il y a énormément de gens qui sont mal et tous les jours, ils se disent des choses mauvaises à elles-mêmes. Ces personnes, tous les jours, elles se disent des choses mauvaises à elles-mêmes. Je vais t'apprendre quelque chose, mais si tu veux être heureux ou heureuse, tu dois être ta meilleure amie. Comme tu parles à tes amis proches, aux gens que tu aimes, tu dois te parler de la même façon. Il y a des gens, ils vont parler à leur entourage avec douceur, avec amour, et à eux-mêmes, ils vont se parler comme si c'était la pire des ordures. Mais non, c'est pas ça que tu dois faire. Je veux pas dire que c'est le contraire, mais tu dois te parler vraiment comme si t'étais ta meilleure amie. Surtout si t'as vécu des choses qui t'ont fait du mal dans ta vie, si t'as vécu des traumas, si t'as des douleurs dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie d'adulte au début ou quoi, tu dois vraiment comprendre que tu dois te parler comme si t'étais un jeune enfant. Tu dois te chérir, tu dois vraiment faire en sorte de toi-même t'élever. Parce que je vais te dire un truc, c'est que si tu le fais pas toi, il y a personne qui le fera. Hein. Ne crois pas que demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te mettre là. Hein. Tu pourras rencontrer des gens qui te mettront là, mais seulement quand toi, tu te seras mise là ou mis là. Mais là, actuellement, t'as tellement peu d'estime pour toi-même qu'il y a personne qui va te mettre sur un piédestal. Hein. Mais personne. Tu dois être la personne qui t'aime le plus. Il y a personne qui va t'aimer plus que toi-même. Tu dois laisser toutes ces choses que tu te dis négatives, tous ces oh je suis moche, oh je suis triste, oh j'ai pas ci, j'ai pas ça, oh j'ai un gros ventre. On s'en fout, mais on s'en fout. Et c'est même pas vrai en plus. C'est même pas vrai. Il y a des meufs et des gars, tous les jours ils se voient dans le miroir, ils se disent oh mais je suis moche, alors que c'est pas vrai. Et tous les jours tu vas te répéter ça, tu penses pas qu'à un moment tu vas y croire, même si c'est pas vrai. Vous prenez par exemple une meuf belle. Prenez une meuf belle. Tous les jours vous lui répétez qu'elle est moche, vous pensez qu'elle va pas penser qu'elle est moche? Si? Ah bah vous c'est pareil. Tous les jours, tu dois te faire des compliments et je sais que ça paraît fou comme ça, mais c'est le cas. Vous êtes tellement strict avec vous-même. Comment tu peux être strict avec toi-même? T'es la première personne qui peut t'apporter du positif. Comment tu peux être comme ça avec toi-même? Je comprends pas. Même si dans ton entourage, tu es quelqu'un qui t'a dit des choses négatives toute ta vie. Justement, dans ces cas-là, tu dois être encore plus gentil avec toi-même. Parce que sinon, tu vas jamais survivre dans ce monde. Hein. Déjà, ce monde, c'est un monde de fous. Si en plus, toi, t'es fou ou t'es folle avec toi-même, mais tu vas aller où? Tu vas aller où? Il y a un souci. Tu dois prendre soin de toi et tu dois te rendre compte de ta valeur. Parce que si tu ne te rends pas compte de ta valeur, tu vas devenir ton plus grand ennemi. Ta plus grande ennemie. Tu dois te rendre compte de ta valeur, tu dois te rendre compte à quel point tu es une personne formidable. Et s'il le faut, même si tu n'y crois pas, tous les jours tu te le dis. Tous les jours tu prends un moment pour te le dire. Mais c'est grave.
C'est grave, je sais pas pourquoi t'as pas ce truc de dire ok, je suis une personne formidable, peut-être que j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je reste une personne formidable, une personne incroyable. T'es tellement méchant ou méchante avec toi-même, c'est pas normal. Je peux comprendre que t'es un mal-être, ça je peux entièrement comprendre. Mais tu peux pas être méchant, méchante avec toi-même. C'est pas possible. Si tu l'es, ne t'étonne pas que les gens le soient avec toi. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à avoir de la gentillesse envers toi-même. Toi-même, tu n'arrives pas à avoir d'amour envers toi-même. Comment tu veux que les gens l'aient? Tu ne te considères même pas. Comment tu veux que les gens te considèrent? T'es la personne qui doit avoir le plus de respect pour toi-même. Si t'as du respect pour toi, les gens auront du respect pour toi. Si t'as pas de respect pour toi, ne t'attends pas à ce que les gens en aient. Ils en auront pas. Tu te rends pas compte à quel point le fait que tu sois aussi strict envers toi-même, tu te rends pas compte à quel point ça peut jouer dans ta vie. À quel point ça peut faire en sorte que ta vie soit positive ou négative. Parce que tu auras d'office peur des jugements, déjà, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que toi, t'es une personne qui juge. Tu juges peut-être pas les autres, mais tu te juges toi-même. Si tu te juges toi-même, comment tu veux créer des choses? Comment tu veux te lancer dans des projets? Tu seras la première personne qui te critiquera. Comment tu veux faire? C'est impossible. Imaginons, je sais pas, que je sais pas, tu sois fan de quelque chose, je sais pas, par exemple les jeux vidéo, que tu veux te lancer là-dedans ou quoi. Bah, tu pourras pas vu à quel point tu te juges toi-même. C'est impossible. Il faut que tu apprennes à être bienveillant, bienveillante envers toi-même parce que t'arriveras à rien dans ta vie. Hein. Tu n'arriveras à rien dans ta vie si t'arrives pas à faire preuve de bienveillance. S'il faut, tu peux te remettre en question tous les jours, mais à un moment donné, tu dois, ok, peut-être que ça n'a pas été le cas, mais à partir de maintenant, je suis bienveillante envers moi-même. Et ne pense pas que t'es hypocrite ou quoi de le faire. T'es pas hypocrite, et il n'y a aucun mal. Et arrête de penser que t'es une mauvaise personne. T'es pas une mauvaise personne. Peut-être que t'as fait des choses dans ta vie dont t'es pas fière, peut-être que t'as fait des erreurs, mais t'es pas une mauvaise personne. Déjà, quelqu'un qui essaie de devenir une bonne personne, pour moi, c'est pas une mauvaise personne. À partir du moment où t'essayes de devenir meilleur, pour moi, t'es pas une bonne personne, t'es pas une mauvaise personne. Le lapsus révélateur. Pour moi, quelqu'un qui essaie d'être meilleur ne peut pas être une mauvaise personne. Parce que t'essayes d'évoluer. T'essayes de devenir meilleur. Tu peux pas être une mauvaise personne. Donc arrête d'être persuadé comme ça que t'es mauvais ou que t'es mauvaise. Et juste, essayer de dire ok, je repars de zéro. Limite, s'il faut, tu fais comme si tu te rencontrais à nouveau. Je sais pas quel âge ça, la vingtaine, la trentaine. Tu fais comme si tu te rencontrais à nouveau. Et tu repars à zéro. Tu resets tout. Mais là, actuellement, tu n'arriveras à rien en étant la personne que t'es là actuellement. En te tirant vers le bas comme ça, tu n'arriveras à rien du tout. Tu dois comprendre que, ok, j'ai peut-être fait telle ou telle chose, mais ça ne me définit pas. Ça ne te définit pas. Arrête de penser que t'es pas moins bien que les autres, arrête de penser que t'es nul, arrête de penser que t'es bête, que t'es stupide. T'es pas tout ça. Ça, tu t'es mis toi-même dans la tête. T'as des pensées limitantes, t'as des pensées que tu t'es mis dans la tête une fois et après tu t'es répété la même chose et au final tu y crois. Tu y crois dur comme fer alors que c'est pas le cas. Imaginons qu'un jour, je sais pas, tu t'es trouvé moche dans un jeans ou dans un pull ou qu'importe. Ce jour-là, tu te dis oh je suis vraiment moche. Ah bah depuis, tu ne fais que te le dire. Mais non. Depuis, tu t'es persuadé de ça. Et c'est ça une pensée limitante. Mais c'est pas le cas. Peut-être qu'une fois, je sais pas, t'as eu un échec dans un projet et peut-être que depuis tu penses que t'es pas capable, mais c'est pas vrai. Peut-être que t'as échoué dans ce projet-là, mais ça fait pas de toi une personne nulle, une personne pas capable. Peut-être que t'as échoué dans ce petit projet pour plus tard réussir un beaucoup plus grand projet. Mais si tu n'as pas confiance en toi, si tu te sens pas capable, tu n'y arriveras jamais. Tu n'oseras jamais recommencer tes projets, recommencer
à faire des choses qui t'animent, que t'aimes. Parce que tu es persuadé d'être pas bien, d'être nul, d'être stupide. Tu dois comprendre que toute personne sur Terre est légitime à vivre dans ce monde. Dieu, il va pas te dire que telle personne mérite de faire des projets, telle personne, ah ouais, non, elle a pas le physique qu'il faut, non, c'est impossible. Lui, non, je crois pas. Dieu, il a rendu légitime tout le monde. Et il a même rendu légitime des gens qui sont voués à l'enfer. Il y a des gens, on sait très bien qu'il y a des groupes de personnes qui sont voués à l'enfer. Ah ben même eux sur Terre, il les a rendus légitimes. Donc toi, en tant que bonne personne, en tant que personne qui veut évoluer dans le bien, tu te sens pas légitime? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et moi, ce qui me rend triste quand je vois ça, c'est que, vas-y, t'as des personnes des fois qui ont subi des choses négatives, de l'harcèlement, voilà, de la méchanceté et tout, d'autres personnes. Le problème, c'est que quand ça vient des autres, c'est plus difficile à accepter. C'est plus difficile à accepter parce que c'est des attaques qui viennent vers toi. Mais quand toi-même t'es ton propre ennemi, c'est toi qui crée les mauvaises choses. Donc si demain tu te réveilles et tu dis ok maintenant j'arrête ça, tout va changer. Je sais pas si t'as déjà essayé, mais tu te rendras compte que tu auras beaucoup plus déjà d'opportunités dans ta vie. Qu'importe les pans de ta vie, hein. Mais tu auras beaucoup plus d'opportunités et ta vie elle va changer. Tu vas devenir une personne beaucoup plus ouverte. Je sais pas si tu vas devenir une personne plus sociable, mais en tout cas tu auras moins de difficultés à aller vers les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que tu auras moins peur de ce jugement. Parce que toi, t'arrêteras de te juger, tu te rendras compte qu'il n'y a pas tout le monde qui juge. Il y a des gens, tu vas les rencontrer, ils vont pas te juger. Ils vont pas te juger. Et il y en a qui vont te juger, mais quand tu te rendras compte à quel point on s'en fiche, t'en auras rien à faire, tu iras vers eux parce que tu sais que leur jugement, ça t'entendra pas. Mais là, actuellement, t'es tellement occupé à te juger, à te critiquer, que t'oses rien faire. Dès que tu veux te lancer dans un truc, ouais, mais non, mais je suis pas capable, mais je suis nulle, mais... Vraiment, sincèrement. T'es en train de te fermer des portes toi-même. T'as des portes qui sont ouvertes devant toi, toi tu les prends, tu les claques et tu les fermes à clé. Il est temps de changer ça quand même. Il est temps d'évoluer, de dire ok maintenant c'est le moment, j'avance, je me lance, qu'importe ce que tu comptes faire, juste arrête. Et même si t'as pas de projet, même si tu comptes rien faire, juste toi-même tu te rends pas compte à quel point ça va changer ta vie, ça va changer ton bien-être personnel, ça va changer ta paix intérieure. Arrête d'être méchant, d'être méchante avec toi-même. Et de la compassion envers toi-même. Et de l'amour propre. L'amour, tu dois pas juste le donner aux autres, hein. L'amour, tu dois aussi te le donner à toi-même. L'amour, tu dois aussi te le donner à toi-même. Quand t'arrives à faire quelque chose, quand t'arrives... je sais pas comment on dit en français. quand t'arrives... quand t'arrives à réaliser quelque chose, tu peux te sentir fier. Tu as le droit de te sentir fier. Et il y en a, c'est ce qu'ils font. Ils font carrément... Bon, il y en a qui font carrément des fêtes. Mais déjà, même si tu... Genre au début, si t'as du mal, tu peux même t'offrir un petit cadeau. Offre-toi un petit cadeau de ouais, j'ai réussi ça, je suis fière. Voilà. Mais là, comme tu vas jamais rien faire de ta vie, hein. T'es tellement ton propre ops, ta propre ops que tu n'arriveras à rien faire. Évolue, fais ce que t'aimes et arrête d'avoir peur des jugements. Et j'ai parlé dans une vidéo précédente des jugements et des critiques des autres envers toi, mais pour les critiques de toi à toi, c'est la même chose. Tu te dis à toi-même, ouais, mais j'ai grossi, ouais, j'ai fait ci, non, mais mon visage il est pas assez lifté, non, y a... Non, non. Et je vais te dire une chose, chaque personne est parfaite comme elle est. Peut-être que t'as des défauts, peut-être, je sais pas moi, que t'as une bosse sur le nez, peut-être que, je sais pas, t'as des gros joues comme moi, peut-être que...
On a tous des défauts. Bon, il y a des gens qui ont moins de défauts que d'autres, c'est sûr. Mais on a tous des défauts et c'est ce qui fait de nous la personne qu'on est. Et je vais te dire un truc, c'est que si tu arrives à avoir un bon caractère, une bonne personnalité, les défauts physiques, généralement, ils sont beaucoup plus gommés. Une personne qui va être une bonne personne, qui va bien se comporter avec les autres et tout, on va moins voir ses défauts physiques. Et même, quand bien même on voit tes défauts physiques, et quoi? Tu crois qu'on va te regarder, on va dire non mais t'es moche? Non. Quand t'as un entourage bienveillant, je suis sûre que les gens ils s'en foutent. Hein. Tu penses que parce que t'as un nez disproportionné ou parce que t'as un gros ventre ou parce que tu fais du 43, tu vas pas te marier? Ou tu vas pas, je sais pas, avoir des enfants ou tu... Mais bien sûr que si. Bien sûr que si c'est dans ton destin, ça va t'arriver. Tu peux être la personne la plus imparfaite. Si dans ton destin il est écrit que tu vas te marier, que tu vas avoir des enfants, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Et tu rencontreras une personne qui est comme toi, qui a le même cœur que toi. Mais encore une fois, si toi-même t'es méchant, t'es méchante envers toi-même, si t'as aucune estime de toi, ça va pas t'arriver. Hein. Tu vas pas te marier, tu vas pas avoir des enfants, parce que ton futur ou ta future conjointe, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ouais, mais elle-même ou lui-même ne s'aime pas. Comment moi je suis censée l'aimer? Non. L'humain, il va chercher par nature des gens qui s'aiment. Il va chercher des gens qui ont de l'estime pour eux. Si toi, t'as pas d'estime pour toi, comment tu veux que quelqu'un ait de l'estime pour toi? Évolue, deviens la personne que tu veux être et surtout épanouis-toi. Deviens épanoui, voyage s'il faut, change de métier s'il faut, change de groupe d'amis, fais ce que tu veux, mais juste évolue et deviens épanoui. Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui dans sa vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui dans sa vie. Demain, tu vas rencontrer un ami ou une amie, la personne va voir que t'es là, tu broies du noir, que tu t'aimes pas ou quoi, il aura pas vraiment envie de traîner avec toi. Pas parce que t'es une mauvaise personne, mais parce que toi-même, t'es dans une énergie tellement négative et tellement pas bien que ça risque d'empiéter sur l'énergie positive de la personne. Maintenant, c'est bon, évolue, deviens qui tu veux être, euh, et arrête, enlève-toi tout ce que t'as dans la tête. Enlève-toi tout ce que t'as dans la tête, arrête de réfléchir. Tu réfléchis trop. Il y a des gens qui réfléchissent pas assez, on en connaît tous. Mais toi, tu réfléchis trop. Donc maintenant, stop, arrête, fais ta vie. T'as envie de sortir, tu sors. T'as envie de faire des trucs qui te plaisent, tu les fais. T'as envie de rencontrer des nouvelles personnes, ose aller vers les autres. Je sais que c'est difficile parce que moi-même, je suis une personne très réservée. Je suis pas vraiment sociable. Mais je suis sûre que les gens ils mordent pas. Hein. Tu peux aller chez quelqu'un, lui poser une question ou quoi. Au début, tu vas pas être à l'aise, mais petit à petit, tu vas avoir des facilités. Et encore une fois, les gens ils sont pas là pour te juger. Les gens ne sont pas là pour te juger. Tu juges plus que ces gens-là. Toi, tu juges plus que ces gens-là. Donc stop, arrête. Dis-toi, ok, maintenant, c'est le moment. Je m'aime. Je sais que s'aimer, c'est un truc qui vient pas du jour au lendemain. Ça, je pense que je pense que s'aimer, ça prend vraiment beaucoup de temps. S'aimer avec ses défauts, ses qualités, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais quand tu l'as, c'est bon. Aime-toi, parce que une personne qui est passée par toutes ces épreuves et qui a survécu, elle mérite juste d'être aimée. Hein. Une personne, il y en a plein qui ont abandonné entre-temps. Hein. Et toi, t'es là, t'as subi énormément de choses, et maintenant t'es là, tu survis, tu veux juste avancer. Félicite-toi, hein, vraiment. Maintenant, c'est le moment, ok, j'avance. Et ça, je le dis dans toutes les vidéos, mais avance, avancez les gars. Avancez, en fait, la vie, elle est courte. La vie, elle est très courte. Aujourd'hui, je sais pas, t'as 19 ans, demain, t'en as 45. Et après-demain, t'en as 65. Il n'y a pas le temps d'être triste, il n'y a pas le temps d'être mal. Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps. Fais ta vie, avance. Tu veux, je sais pas moi, tu
Tu veux travailler quelque part, vas-y, postule jusqu'à ce qu'ils t'acceptent. Tu veux déménager dans un autre pays, vas-y. Juste bouge. Ne reste pas tous les jours là à ruminer, à penser à ta vie. Non, stop, arrête. Ok? Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un cahier et dans ce cahier, tu vas écrire, ou même une feuille, tu vas écrire toutes les choses négatives que tu te dis à toi-même. Je suis moche, je suis gros, je suis grosse, bref, toutes les choses négatives. Tu vas écrire toutes les choses négatives et c'est des phrases et des mots que tu vas arrêter de prononcer. Tu vas arrêter de prononcer ces mots. À partir de maintenant, tu dis que des choses positives envers toi. Ok? À partir de maintenant, tu dis que des choses qui t'élèveront. Dès que tu veux dire quelque chose qui va te rabaisser, tu le dis pas. C'est quelque chose qui doit sortir de ta tête. Ok? Et juste, apprends à t'aimer. Commence ce processus. Apprends à t'aimer et tu verras que ta vie va changer complètement. Ok? N'oublie pas que tu es la personne la plus importante pour toi-même. T'es la personne pour qui tu dois faire le plus d'investissement. Ok? Vas-y, je compte sur toi pour évoluer, pour devenir la personne que tu veux être, pour enlever toutes ces pensées négatives et maintenant juste te concentrer sur le positif. Je veux que tu arrêtes de te juger, que tu arrêtes de te critiquer, que tu te rendes compte de ta valeur et Inch'Allah, dans quelques mois, je veux que tu m'envoies un message sur Insta pour me dire ouais, j'ai fait ce que tu m'as dit et je me sens beaucoup mieux et ma vie a changé. Ok? Donc voilà, pense à tout ça et à partir de maintenant, tu te dis que le positif. Vraiment, tu dois penser qu'au positif. Tu laisses les émotions négatives, quand tu en as, tu les laisses. Je te dis pas de tout nier, mais tu te concentres que sur le positif. Ok? Vas-y, bisous!